Bonjour, j'espère que vous allez bien. Peut-être une fois, ou quelques fois, ou bien souvent, vous êtes retrouvé dans une situation où une personne vous a demandé un service et vous n'avez pas pu dire non. Vous n'avez pas pu dire non car vous avez peur du rejet, vous avez peur de faire passer pour une personne égoïste, vous avez peur de faire passer pour une personne impolie, vous avez peur de vous faire passer pour une personne ingrate, et la liste est longue. C'est une caractéristique du manque de confiance en soi. Ne pas savoir dire non. Ne pas savoir dire non. Ne pas savoir dire non est une situation où l'on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas nous-mêmes. On fait ce que l'autre veut, malgré notre volonté, malgré nous-mêmes. Donc, quand on dit pas non à l'autre, on perd ce côté unique de nous-mêmes, ce côté précieux. On n'est plus nous-mêmes. On fait ce que l'autre veut qu'on fasse. Donc, il y a une technique pour apprendre à dire non, pour apprendre à être soi-même, pour rester soi-même plutôt. C'est une technique qu'on appelle la technique du disque rayé. La technique du disque rayé. C'est une technique qui consiste à reprendre les propos de la personne, de l'interlocuteur, et ajouter ses propres propos. C'est comme de cette façon-là, la personne ne va pas se fâcher, ne va pas prendre ça comme un manque de respect ou de la méchanceté. Donc il va finir par accepter le refus de l'autre. Donc la technique du disque rayé consiste à reprendre les propos de la personne et après continuer après avec ses propres propos. On va imaginer une situation, par exemple, votre ami veut aller au cinéma et vient vous demander le service de garder son enfant Jérôme toute la soirée. Oui, bonjour Lise, j'aimerais s'il te plaît que tu gardes mon enfant, mon fils Jérôme, parce que moi et mon conjoint, on va aller ce soir au cinéma. Vous, comment vous allez répondre? Comment vous allez répondre plutôt? Oh oui, même si j'avais prévu quelque chose ce soir, mais je vais quand même te rendre ce service. Ah, merci Lise, t'es très gentille là, t'es un amour Lise. À ce soir, bonne soirée. Ça, c'est la situation d'une personne qui ne sait pas dire non. Imaginez, là, quand vous aurez le pouvoir de dire non d'une manière gentille et polie à la personne. On reprend la situation. Oui, bonjour Lise, moi et mon conjoint ce soir, on va aller au cinéma. J'aimerais ça que tu gardes mon fils Jérôme. Il est très tranquille, il se garde tout seul. Ok, vous allez regarder d'un air, vous allez réfléchir. Prenez le temps de réfléchir, c'est ça, c'est le temps de réfléchir entre l'action et la réaction. Prenez le temps de réfléchir au moins 2 secondes. 2 secondes, c'est bon pour réfléchir, pour penser, pour vous poser la question, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient, oui ou pas, de garder son enfant? Est-ce que ça me convient, oui ou pas, de rendre ce service-là? Donc, prenez le temps de réfléchir entre la demande et votre réaction. Ça prend 2 secondes et assez suffisant pour prendre une décision. Si ça vous convient, si ça vous convient, vous pouvez accepter. Si ça ne vous convient pas, si vous avez quelque chose de prévu, vous aussi, là, durant la soirée, vous pouvez dire non. Vous avez tout à fait le droit de dire non
Vous n'avez pas peur de votre valeur. Vous allez rester vous-même. Au contraire, vous allez rester la personne unique que vous êtes. Donc, la situation où votre ami vous demande de garder son enfant. Bonjour Lise, ou bien bonsoir Lise. Moi et mon conjoint ce soir, on va aller au cinéma. J'aimerais ça que tu gardes mon enfant Jérôme. Elle est très tranquille, il se garde tout seul. Vous la regardez d'un air réfléchi. Réfléchissez 2 secondes. 2 secondes. Est-ce que ça me convient ou bien ça ne me convient pas? Dans le cas où ça ne vous conviendrait pas, vous pouvez reprendre ces propos. Oui, je veux bien Chantal, je veux bien Chantal. Ça m'aurait fait un plaisir de garder ton enfant Jérôme. Je sais très bien que c'est un enfant qui se garde bien tout seul. Mais malheureusement, moi, ce soir aussi, j'ai prévu quelque chose avec ma famille. On a un dîner de famille, un souper de famille, et c'est important pour moi. Mais non, je comptais sur toi, là. T'étais mon seul secours. J'ai pas d'autre option que toi. Oui, je comprends très bien, je te comprends. J'aurais bien aimé te rendre ce service-là. Et merci de ta confiance, mais désolé, moi aussi j'ai quelque chose de prévu ce soir. Je ne peux pas rater cette occasion familiale avec ma famille. Ok, donc je vais trouver quelqu'un d'autre qui va pouvoir me rendre service s'il peut. Désolée encore. C'est pas grave, Lise. Bonsoir à toi. Au revoir. Vous voyez, la personne... Mais remarquez que la personne aurait pu aller plus loin que ça pour vous convaincre. Aurait pu utiliser encore plus d'occasions, faire plus d'essais pour vous convaincre. Moi, j'ai fait 2 fois. Ça peut être 3 fois qu'il va essayer, peut-être plus. Mais vous devez rester sur votre position. Non, c'est non. Non, c'est non, je peux pas. Non, c'est non, je peux pas. Je peux pas. Donc, je peux pas. Donc, pensez toujours à ça. Entre la demande et votre réponse, votre réaction, prenez le temps de 2 secondes de réfléchir. Est-ce que ça me convient de dire oui ou bien ça ne me convient pas? Oui ou non? Oui ou non? C'est ça le résumé. Je dis oui ou bien je dis non. Prenez le temps de réfléchir. Et c'est là que c'est comme ça que vous allez être vous-même. C'est comme ça que vous allez être la personne que vous êtes. Vous allez vous éviter cette contradiction qui est partagée, qui est causée par ce non intérieur et celui extérieur. Donc, vous allez vous sentir, vous allez ressentir un certain mépris vis-à-vis du fait que vous avez dit non, oui. C'est ça. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous convient vis-à-vis d'une demande d'une personne. Vous n'allez pas penser à ce que la personne va penser de vous, mais pensez à ce qui vous conviendrait. Parce que c'est vous le maître, la maîtresse de la situation. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui vous convient dans telle situation. Donc, c'était la technique du disque rayé. Donc, je reprends comment, je résume comment on l'utilise. On reprend on reprend les propos de la personne ou bien de la personne qui nous demande un service et on enchaîne avec nos propos. Donc, on enchaîne après avec nos propres mots là. Une deuxième situation, au travail, votre patron ou bien votre chef vous demande de faire un autre travail, de travailler sur un dossier. Sauf que vous avez déjà un dossier urgent à préparer ou à finaliser. Ok?
Donc, votre chef vient vous demander, oh, je sais pas quoi, Pierre, peux-tu s'il te plaît t'occuper du dossier, de tel dossier du client tel. Je veux bien patron, je veux bien chef, je veux bien m'en occuper, mais vous m'avez déjà confié un dossier qui est plus urgent, donc je n'ai pas le choix de travailler dessus. Je vous remercie de votre confiance. Ok, la réponse du chef, ok, parfait, je comprends. Vous voyez, la technique du disque rayé est une technique qui dit non à la personne, à notre interlocuteur, mais d'une manière diplomatique, gentille, polie, sans risquer de se faire passer pour une personne ingrate, impolie, méchante, égoïste. C'était tout pour aujourd'hui. Partagez, s'il vous plaît, la vidéo pour que plusieurs personnes puissent en profiter. Et écrivez-moi sur ma page Facebook Développement personnel, bien sûr ma page Facebook Développement personnel Action. Donc je serai ravie de communiquer avec vous. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Vous étiez avec Badia Goujgali Coach en développement personnel. N'oubliez pas, célébrez la vie, célébrez le moment présent. Et je vous aime. À la prochaine.